Dans le cadre de notre série Les Échos de la finance, nous allons aborder aujourd'hui un aspect tout à fait fondamental de la société haïtienne et le potomitan de cette société qui est la femme. La femme comme porteuse de culture, de tradition, la femme dans une société matriarcale finalement, et tout en étant extrêmement machiste. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir William, et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bien, donc pour ce numéro 2, nous avons décidé de parler un petit peu de la femme dans le système. Et je viens de dire que finalement, si on regarde de près, en excluant le microcosme qu'est Port-au-Prince, si on prend l'ensemble du pays, on peut dire que Haïti est un pays de matriarcat. Matriarcat, oui, absolument. C'est la femme qui est le potomitan. Maintenant, il faut dire, il y a une recherche qui a été faite il n'y a pas longtemps. Et dans cette recherche, il a été déterminé que 90 à 95% des Haïtiens sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Maintenant, originaire de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire quelque chose de très fondamental. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, les femmes ont une tradition similaire, remplissent des fonctions similaires aux fonctions dont les femmes en Haïti remplissent. Okay. Et en l'occurrence, nous avons le peuple Akan, nous avons le peuple Yoruba, le peuple Ga, les Igbo, les Bantous, qui, dans leur tradition, qui est une tradition de matriarque, et dans cette tradition, ce sont les femmes qui s'occupent d'une part de la transmission des valeurs. D'accord. Transmission de valeurs, ça veut dire quoi ? Le sens de la responsabilité sociale. Le sens les éléments clés de l'exécution des rites de la croyance. Vous avez la formation des enfants. Vous avez le respect le respect des ancêtres. C'est ça. Donc c'est les valeurs familiales. Les valeurs familiales. Et maintenant, et fondamentalement, il y a ce qu'on appelle les valeurs villageoises. Et les valeurs villageoises, c'est ce qui retient soudé un village et permet à ce que l'enfant qui soit né dans un village ne soit pas l'enfant d'une mère et d'un père, mais l'enfant du village. Mais en Haïti, nous retrouvons cette même tradition dans les lacous. Donc l'enfant qui est né dans un lacou, tous les adultes de ce lacou sont les voisins, sont les parents de cet enfant et responsables de former, de contribuer à la formation de cet enfant. Oui. Ouais. Donc, quelque chose de très courant en Afrique et qui souvent choque les étrangers de voir quelqu'un qui n'est ni oncle, ni tante, ni cousin réprimander un enfant qui ne se comporte pas bien. Ouais. Maintenant, et ça, c'est parfaitement accepté en Haïti. Oui, quelque chose d'intéressant. Donc, la matriarcat se manifeste parce que, en fait, c'est à travers la succession. Ce sont à travers les femmes que les propriétés se passent de mère en fils. Et dans les sociétés, par exemple, patriarcales, ce sont la succession se fait à travers le fils avant de contempler la fille. D'accord. Parce qu'il est généralement admis que la fille aura pris un époux et à travers l'époux, elle sera munie de ce qu'il lui faudrait en matière d'actifs. Donc, et en Haïti, la fonction de la femme en Haïti dans ce contexte, une fois placée, on comprend maintenant pourquoi les femmes dans l'agriculture ce sont les potomitans, comme vous venez de dire, et ils ont une responsabilité fondamentale, parce que là, ils ont la responsabilité de la production, la responsabilité d'organiser la distribution. Pour la production, c'est partagé avec le mari. Mais elles sont très impliquées, parce que lorsque le mari quitte le foyer pour aller galvaniser ailleurs, c'est la femme qui prend la relève. Hein? Maintenant, vous avez également la notion de la femme qui est responsable de la commercialisation. Nous les avons... Elle, c'est pratiquement à 100%. À 100%. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas dit souvent, c'est l'organisation du financement
les femmes prennent en charge. En Afrique, il y a ce qu'on appelle les tontines. Les tontines, c'est une tradition africaine qui date de millénaires. Mais en Haïti, on retrouve cette tradition qui est en fait la passation d'une valeur de la valeur d'épargner et dans ce qu'on appelle les sols. C'est ça. Il y a d'autres endroits en Haïti où ça s'appelle les mains, il y a d'autres endroits où ça s'appelle autrement. Mais fondamentalement, l'idée, c'est de fédérer l'épargne pour financer une entreprise particulière ou une activité financière. C'est ça. Oui, donc c'est ce que nous disons. Ici, on ne le voit pas forcément à Port-au-Prince, encore que il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que dans la plupart des foyers haïtien, c'est la femme qui est l'outil commercial. C'est elle qui cherche. Elle est tout. Elle est maman. Elle est papa lorsque le papa n'est pas là. Elle est papa. Elle est la femme. Elle est la maîtresse. Elle est celle qui s'occupe de la maison, qui élève les enfants. En fait, il y a une chanson africaine qui te dit que la femme fournit l'amour, la femme fournit le travail, la femme fournit les finances. Tout, de A à Z. Absolument. Voilà. Maintenant, en parlant si on parle de manière démographique en Haïti, la fonction de la femme encore atteint un niveau d'implication qui est souvent sous-estimé. Nous sommes, selon toutes les statistiques de World Population et les statistiques de l'INSEE Report et les démographiques sur Haïti, la population, en fait, on peut estimer ou supposer que pour rendre les choses faciles, à peu près, nous sommes à peu près 10 millions. Maintenant, la population active de la République d'Haïti représente à peu près 70% de la population. Ce qui vous fait, disons 7 millions de personnes. Les femmes en Haïti représentent 52% de la population. C'est ça. Donc, ce qui vous fait une force de travail d'au-delà de 3 500 000 personnes. Ouais? Maintenant, 3 500 000 personnes qui sont engagées dans la production a besoin de crédit. 3 500 000 personnes engagées dans la production a besoin de moyens de transport. Et elles ont besoin de moyens de commercialisation. Elles ont besoin d'engrais. Elles ont besoin d'accéder au marché international, au port. Donc, et lorsque cette population active n'a pas accès à ces mécanismes, à ces infrastructures de commerce, donc leur contribution dans l'économie n'atteint pas le seuil qu'elle aurait dû atteindre. Et souvent, nous disons sur le plateau qu'il faut optimiser l'existant avant même d'ouvrir nos portes à l'étranger, avant même de faire venir le capital étranger. Donc là, maintenant, c'est encore une des situations fondamentales où nous avons ici une force de travail qui est déjà impliquée dans la production. Il y a des actifs qui sont déjà impliqués dans la production, mais comment optimiser ce rapport entre le travail et le capital, c'est encore une autre réflexion qui peut mettre l'accent sur la contribution sur le rapport entre la culture et le développement, le développement économique. Oui, je disais dans l'introduction que nous avons ce paradoxe en Haïti d'une société où la femme joue un rôle prédominant dans le domaine économique en particulier, mais pas seulement économique, culturel, familial, etc., dans le même temps que nous sommes une société outrageusement machiste. Prenons le domaine de la politique, par exemple. Très peu de femmes. Enfin, je veux dire, quelles sont les femmes qui ont vraiment compté dans le domaine de la politique? Je ne parle pas de l'époque de Marie-Jeanne ou de la femme de Dessalines ou de comment s'appelle celle qui avait découpé le drapeau défilé. Non. Catherine Flon. Catherine Flon. Enfin, bon, je ne parle pas de ça là, mais dans la période moderne, il y a eu qui? Dans le domaine positif, il y a eu Pascal Trouillot. Myriam Maniga. Et il y a Myriam Maniga. Et à Bozil aussi.
C'est vrai, parmi les sénateurs. Maintenant, il faut, comme chef de parti. La relation masculine-féminine dans le cas de Mme Maniga, je pense que ce serait plutôt plus complexe parce qu'en fait, tout à fait, il y a beaucoup de gens qui vous diraient qu'elle a pu se mettre debout sur les épaules de son mari. Oui, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, parce que, Leslie Maniga était quand même, lui aussi, un potomidan, un homme extrêmement brillant. Tout cela est tout à fait vrai. Maintenant, au niveau de la politique, il faut dire que peut-être qu'il y a eu, il y a cette compréhension où la politique reste le domaine des hommes dans ce pays, et en vertu du machisme, et que le commerce, comme le commerce se poursuit dans le pays, reste dans le domaine des activités matriarcales. Il y a peut-être ce non-dit que l'activité et les enfants sont élevés de cette façon. Le fils sait qu'il doit s'engager dans le business du père. La mère sait qu'elle est responsable de la caisse. Et qu'elle est responsable des commandes. Je m'en souviens, quand j'étais gosse, ma mère était responsable de tout ce qui avait à faire avec les finances dans les affaires de mon père. Oui, d'ailleurs, même dans les foyers où il n'y a que le mari qui travaille, la tradition veut que lorsque le mari rentre chez lui avec sa paye du mois, il doit verser à la femme qui s'occupe. Il doit donner à la femme qui, elle, ensuite, va s'occuper de gérer ses finances, etc. Et oui, bien sûr. Il y a je pense, tu sais que le temps nous fait défaut. Oui, mais il nous reste à peine une petite minute. Oui, parce qu'il y a aussi la fonction fondamentale dans la femme dans la transmission des valeurs religieuses. Aussi. Oui, c'est parce que les femmes ont une certaine responsabilité non dite du comportement éthique et moral des enfants. Que la femme soit une vaudouisante, qu'elle soit catholique, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, la femme haïtienne, parce que là, souvent, quand l'enfant ne réussit pas dans la vie, on demande qui était sa mère. Et lorsqu'un enfant commet des actes, disons, irrépréhensibles, c'est la mère qui reçoit les blâmes. Donc il y a cette responsabilité morale et éthique qui incombe aux femmes en Haïti. Oui, dans beaucoup de pays aussi. Enfin, on connaît le mythe de la fameuse mère juive, the Jewish mother. Ah oui, absolument. J'en connais beaucoup. Bon, eh bien, William, je pense que nous aurons peut-être l'occasion de pousser un petit peu plus loin la réflexion. Additionner une bloc. C'est ça. Aujourd'hui, on a posé un bloc. La prochaine fois, on mettra un autre bloc jusqu'à ériger toute une citadelle. Ouais. Très bien. Eh bien, voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous avons abordé, effleuré cette notion du rôle, de la place de la femme dans la transmission des valeurs culturelles, des valeurs d'éthique, des valeurs familiales, le rôle qu'elle joue effectivement dans l'économie. Et la prochaine fois, bien, on abordera un autre chapitre. Merci William, bonne fin de journée. Merci Serge, et à très bientôt. Voilà, c'était donc le numéro 2 des chapitres de Les Échos de la finance.